Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de chauffage de l'eau sanitaire. Autrement dit, de l'eau que vous utilisez dans votre salle de bain, dans votre cabine de douche et aussi d'ailleurs dans la cuisine. Alors, la façon la plus classique de chauffer de l'eau, eh bien, c'est un chauffe-eau électrique à accumulation, ce qu'on appelle classiquement Cumulus, qui est la marque historique de ce type de matériel. Mais ça peut aussi être la chaudière de chauffage central quand elle est ce qu'on appelle à double service et qu'elle fait à la fois chauffer le liquide caloporteur qui s'écoule dans les radiateurs et qu'en même temps elle fait aussi chauffer l'eau, donc l'eau chaude que je vous disais, l'eau chaude sanitaire. Alors depuis quelques années est apparu un nouveau type de chauffe-eau, le chauffe-eau thermodynamique. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ce chauffe-eau? Eh bien, il associe les résistances classiques à une mini pompe à chaleur qui est dans la partie supérieure d'ailleurs de l'appareil. Alors le principal argument en faveur du chauffe-eau thermodynamique est avant tout d'ordre évidemment économique. C'est aujourd'hui le système le moins cher en matière de consommation d'énergie. Eh bien pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, il y a une mini pompe à chaleur qui elle ne consomme que 1 kWh quand elle en restitue 4, donc évidemment c'est extrêmement intéressant. Comme toute pompe à chaleur, elle puise donc les calories soit à l'intérieur du local où est installé le chauffe-eau, soit à l'extérieur par un système de gaine, et on peut considérer que de cette façon on arrive à faire 70% d'économie sur la consommation électrique normale d'un chauffe-eau ordinaire. Alors évidemment le retour sur investissement du chauffe-eau thermodynamique est rapide, surtout si on bénéficie par exemple de MaPrimeRénov', vous savez, le système donc d'aide pour les économies d'énergie. Alors autre argument pour ce type de matériel, c'est la possibilité de suivre très précisément la consommation, puisque maintenant presque tous ces chauffe-eau sont connectés et donc les informations arrivent sur votre tablette ou sur votre téléphone portable. Alors, autre argument encore, eh bien, en adoptant un chauffe-eau thermodynamique, on fait un beau geste pour la planète, pour l'environnement, puisque, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ce chauffe-eau utilise donc aux 3/4 une énergie renouvelable via donc la pompe à chaleur. Alors, ce chauffe-eau, ça n'était pas une argumentation très importante, très valable il y a quelques années, mais cela devient aujourd'hui de plus important dans la volonté d'aller vers une consommation bas carbone. Vous savez, c'est quelque chose dont vous allez entendre de plus en plus parler. Alors, autre avantage, j'en parlais tout à l'heure, rapidement avec MaPrimeRénov', mais dans un certain cas de figure, on peut obtenir jusqu'à 90% pratiquement d'aide pour ce type de matériel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme aide? MaPrimeRénov', je le redis. Bien sûr, il faut être éligible en fonction donc de ses revenus. Les C2E, les certificats d'économie d'énergie, que là, tout le monde peut avoir, et aussi pour la résidence secondaire, puisque pour la résidence principale, c'est uniquement MaPrimeRénov'. La TVA réduite à 5,5%, c'est le taux le plus bas dans le domaine donc de la construction. L'éco-PTZ, autrement dit le prêt à taux zéro, et aussi un certain nombre d'aides locales, parfois de la commune, du département ou de la région. On peut donc dire que le chauffe-eau thermodynamique est aujourd'hui une très bonne affaire.